Bonjour et bienvenue dans mon nouveau studio. Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouvel environnement, un nouveau studio. J'ai aménagé en fait cet espace pour le tournage de mon nouveau podcast / web-série dont je vais tourner le premier épisode pas plus tard que cette semaine. J'ai très hâte de vous partager ça. Et en me posant la question sur ce que je voulais justement comme podcast et ce que je voulais comme décor, je me suis nécessairement posé la question sur qui je suis comme vidéaste. Je suis tombé dans la vidéo par accident. Je viens pas de la publicité, de la télé, j'ai pas étudié ça. En fait, j'ai commencé à faire de la vidéo pour des clients que j'avais en stratégie réseaux sociaux et en gestion de communauté. Et lentement, au fil des années, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de mettre l'aspect vidéaste de l'avant et d'utiliser mon expérience en réseaux sociaux pour pousser cette vidéo-là, pour qu'elle soit engageante, pour qu'elle rejoigne la clientèle de ma clientèle. Et quand j'ai décidé d'assumer que j'avais envie d'être vidéaste, j'ai beaucoup expérimenté. Je ne savais pas si j'allais être vidéaste de mariage, événementiel, faire de la fiction, faire du documentaire. Il fallait que je touche un peu à tout pour voir qu'est-ce qui me convenait et qu'est-ce qui me convenait pas. Je suis donc pas rentré dans la vidéo avec des œillères. J'ai vraiment essayé d'avoir l'horizon le plus large possible. J'ai voulu toucher à tout. Et ça m'a permis donc justement au fil des années de réaliser un peu plus quel genre de vidéaste je suis. D'abord, il y a eu la superbe formation du vidéographe sur la web télé donnée par l'excellent Simon Paradis. Dans le cadre de cette formation-là, on avait fait des épisodes pilotes d'une web série avec ma collègue Sandrine. On avait été voir Alicia de Beard Bangs Studio, une artiste céramique. Puis on avait fait un peu son portrait. On avait présenté son environnement, et ses outils de travail, tout ça. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai eu énormément de plaisir. L'aspect documentaire, l'aspect un peu fly on the wall, entrons dans la vie des gens, observons un peu. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai eu envie de pousser ça plus loin. Ce qui m'a amené à m'inscrire au programme de bénévolat de ma TV pour en apprendre un peu plus sur les métiers de la télévision, mais aussi voir un peu comment est-ce que je pourrais utiliser ce qui me fonctionne bien à la télé sur le net, en web télé. Également, l'année dernière, j'ai commencé à faire des collaborations avec Geneviève Raymond, la blogueuse derrière Je Sans Filtre, dont je trouvais la plume extrêmement intéressante. Elle réussit à rencontrer des personnages fascinants. La façon dont elle racontait leurs histoires, ça me touchait beaucoup. Et à travers tous ces projets, toutes ces collaborations, j'ai trouvé ce qui me touchait le plus. C'est quand la vidéo fait œuvre utile. Quand la vidéo permet d'enseigner, d'instruire, d'aider, d'outiller, c'est là que ça me rejoint le plus comme vidéaste. Et dans le fond, c'est la base du storytelling. Quand on raconte à un enfant l'histoire du garçon qui criait au loup, on lui apprend que si tu mens un peu trop, tu vas briser le lien de confiance, on ne pourra plus te croire. Si tu racontes l'histoire du chaperon rouge à un enfant, tu lui racontes qu'il faut faire attention aux étrangers, qu'il ne faut pas donner sa confiance immédiatement à n'importe qui. Et l'enfant intègre ces notions-là beaucoup plus rapidement et facilement que si on dit à un enfant « fais attention aux étrangers ». À travers l'histoire, on apprend, on grandit, on chemine. C'est vrai pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les adultes. Et la vidéo, c'est ce qu'elle permet de faire. C'est du storytelling dans une forme qui, moi, personnellement, me touche beaucoup. Puis c'est ce que je veux faire avec ce podcast-là. Puis je peux bien vous le dire, c'est un podcast, en fait, qui va parler de marketing et de réseaux sociaux. Je baigne là-dedans depuis 7 ans. J'ai envie, avec mes invités qui vont être des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des gens qui travaillent pour des entreprises, des gens qui ont une expérience de naviguer, de trouver les bonnes façons de faire au niveau marketing sur les réseaux sociaux, puis qui vont venir partager ça avec moi et avec vous autres pour que vous puissiez en retirer quelque chose de concret, des outils, des façons de faire que vous pouvez mettre en pratique. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous autres. Ici. Voici Phébus. J'ai hâte de partager ça avec vous autres, de voir un peu ce que ça va donner, ce podcast-là. Je commence à tourner très bientôt. Je ne vais probablement pas diffuser les premiers épisodes en direct, mais éventuellement, ça va venir. C'est quelque chose que je veux faire.
Votre feedback est super important, surtout dans les premiers épisodes, parce que ça va être un peu, ça va être un laboratoire, hein? Ça va évoluer au fil du temps pour que ce soit un peu plus comme moi j'aime faire les choses, comme vous aimez recevoir le contenu. Bref, je suis vraiment, vraiment excité à propos de ce qui s'en vient pour 2018. Et d'ici là, au revoyure!